Bon, chers compatriotes, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Beaucoup de Camerounais se posent souvent la question de savoir pourquoi est-ce que Mos Kamto ne veut pas lâcher prise? Pourquoi est-il si courageux, déterminé, résilient plus que jamais? Pourquoi veut-il livrer cette bataille de libération du Cameroun? C'est une question légitime, mais Mos Kamto, dans cette vidéo, va nous expliquer comment est-ce que le nationalisme camerounais est né. Quelle est la source de son courage? Parce que si Mos Kamto a décidé de ne pas jeter l'éponge et de continuer à se battre aux côtés du peuple camerounais, c'est parce qu'il s'inspire des non-nationalistes, et même bien avant, des grands résistants camerounais. Donc je vous laisse le soin d'écouter Mos Kamto et derrière, nous allons commenter un tout petit peu. À tout à l'heure, chers compatriotes. Nous devons dire que notre citoyenneté camerounaise, notre enracinement national, notre patriotisme, je veux dire notre nationalisme, le mot fut galvaudé pendant l'entre-deux-guerres, et ce n'est pas un crime d'être nationaliste, que notre nationalisme va chercher dans le tréfonds de notre histoire. La racine va aussi loin que la fin du 19e siècle, au moins. Lorsque Douala Mangabel envoie son secrétaire Ngossodine, alors qu'il est confronté justement au pouvoir colonial allemand qui lui arrache ses terres, il envoie chez Martin Paul Sambou pour dire: je suis en difficulté, freinez pour que l'on défende ma cause. Et donc, d'une cause locale, il en a fait une cause nationale. De quelque chose qui était limité dans la zone de Douala, c'est devenu un problème camerounais. Donc, ne croyez pas que nous sommes une génération spontanée. Si nous ne prenons pas souche sur ce courant qui va dans les profondeurs, qui va chercher plus loin que l'humus dans les strates inférieures de notre société, alors nous ne comprenons pas d'où nous venons. Et c'est ce même courant qui a continué, qui a donné naissance à ce que nous connaissons à partir de 1948 avec des nationalistes de l'UPC. Ruben Oumniobé n'est pas tombé du ciel. Lui-même s'identifiait à cela. Consciemment ou inconsciemment, nous sommes le seul peuple où chaque citoyen, par je ne sais quelle magie, alors qu'on ne nous l'apprend pas à l'école, se sent porté par ce élan nationaliste. Quelqu'un vous l'a-t-il enseigné? Vous en a-t-on jamais parlé? Pourtant vous le sentez battre dans vos veines. C'est ça le Cameroun. Et c'est ce Cameroun-là que nous voulons reconstruire. La renaissance nationale, c'est cela. Retrouver l'esprit, cet esprit qui a fait notre singularité dans l'histoire de l'Afrique contemporaine. Car après 1948, il y a eu un long sommeil. Nous marchons dans la nuit depuis longtemps, flanc contre flanc, épaule contre épaule parfois. Mais on nous a appris à ne pas nous parler alors que nous portons en bandoulière les mêmes misères. Alors on a instillé la division afin que jamais ceux qui partagent les mêmes souffrances ne puissent pas s'étendre entre eux un bol de sourire. Nous sommes venus pour que nous partagions ensemble ce sourire, cette solidarité qui va remettre le Cameroun debout plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais. Quand on nous a mis en prison, ce n'est pas la prison le problème. Nous serons préparés à la prison, c'est pas ça le sujet. J'entends souvent une petite musique, j'aime pas ces formules. Mais comme c'est dans notre vocabulaire, dit ils iront au pays de si je savais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de si. Nous allons au pays que nous connaissons. Et il n'y a pas de problème. Parce que rien ne dépasse la cause. Je vous ai dit à plusieurs reprises. Dans le même élan, je m'engage dans le cadre d'une réconciliation nationale nourrie par notre histoire politique profonde, où nos grands héros nationalistes, dont Ruben Oumniobé, Roland Félix Moumié,
Ernest Wandier, Abel Kingé, Castor Osende Afana, Ndetou Massa, Marthe Ekemeyon, Moumier, pour n'en citer que quelques-uns, seront effectivement réhabilités et célébrés à la mesure de leur sacrifice pour notre nation, et où sera organisé le retour des restes du premier président de la République, Amadou Ahidjo, dans son pays natal. Chers compatriotes, vous venez là d'écouter Maurice Kamto et je crois que c'est clair. Maurice Kamto veut construire la grande maison de la mémoire et qui vise une seule chose, parce que Maurice Kamto parle toujours des mémoires plurielles. Il veut rétablir la mémoire de nos nationalistes et nos grands combattants qui se sont battus pour notre pays, qui ont donné de leur vie pour que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui. C'est comme ça que des grandes nations se construisent. Nous ne pouvons pas ignorer notre passé et penser que nous pouvons avancer. Nous devons connaître notre histoire. Vous pouvez comprendre pourquoi Maurice Kamto ne jettera jamais l'éponge. Il est prêt à donner de sa vie pour notre pays, comme l'ont fait nos nationalistes, chers compatriotes. Mais nous devons l'accompagner cette fois-ci. Nous devons porter cette mission à terme, qui est la libération de notre pays du joug dictatorial et du joug colonial. Voilà les enjeux des élections présidentielles de 2025. Nous devons y répondre, nous devons être à la hauteur, nous ne devons pas lâcher prise face à toutes les difficultés, face à toutes les atrocités que le régime nous sert, chers compatriotes. Et nous savons que nous pouvons nous appuyer sur un homme comme Maurice Kamto. C'est un homme préparé, c'est un homme qui est prêt à se battre, à être en première ligne, à se battre dans les institutions, à se battre dans la rue. Maurice Kamto est prêt à tout, chers compatriotes, parce que c'est qu'il est du bon côté de l'histoire. Et c'est ça qui devra nous maintenir debout. Si nous connaissons notre histoire, nous ne pouvons pas jeter l'éponge. Non, nous n'allons pas tourner comme ça parce que nous avons peur. Non, nous devons nous retrousser les manches, et avancer, oui, en faisant attention, mais avancer sans nous asseoir, en restant debout. Parce que c'est simplement ça, c'est pas pour nous que nous nous battons, c'est pas pour, même pas pour nos enfants. Parce que notre vie, et même celle de nos parents, et même celle de nos enfants, a déjà été hypothéquée. Nous nous battons pour les générations à venir, pour nos petits-enfants. Ils doivent hériter d'un pays meilleur. Parce que nos nationalistes se sont battus pour nous. Nous devons nous battre aussi pour ceux qui viennent après nous, chers compatriotes. C'est la raison pour laquelle Maurice Kamto ne va jamais renoncer à cette bataille de libération du Cameroun. Nous devons l'accompagner, faire chorus autour de lui. Nous devons faire notre part, jouer pleinement notre partition, comme Maurice Kamto le fait si bien. Maurice Kamto est prêt. Il est prêt et sachant que nous pouvons toujours compter sur lui. Il va porter notre doléance au plus haut. S'il devient président de la République de notre pays, vous allez voir comment le peuple camerounais va se reconstituer. Parce que si nos nationalistes n'ont pas gagné, c'était entre autres parce qu'ils n'étaient pas portés par le peuple camerounais. Le peuple camerounais était encore ignorant de son histoire. Si John Founi n'a pas gagné, c'est la même chose. Si Maurice Kamto en 2018 s'est fait voler et que le peuple n'y a pas répondu, c'est aussi parce que le peuple camerounais ne connaît pas son histoire. Aujourd'hui, Maurice Kamto a adopté une approche pédagogique, éduquer les masses populaires, éduquer tous les strates de notre société, puis éduquer toutes les composantes camerounaises. Vous voyez aujourd'hui que tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt aujourd'hui. Et nous ne devons plus jamais nous asseoir jusqu'à ce que nous puissions obtenir notre libération. Partagez massivement cette vidéo, chers compatriotes, et surtout abonnez-vous.